Bonsoir et bienvenue à tous. Alors, comme promis, aujourd'hui, nous allons voir comment faire un modèle de règlement et l'appliquer sur tous vos clients et fournisseurs. Donc, j'ai réalisé encore une petite opération ici que nous allons essayer de suivre. Donc, c'est ici. Voilà, on dit l'opération de 6 premiers mois. Commande Moussa Silla, 8 sacs de riz, 6 bidons d'huile. Donc ça c'est les commandes que notre client Moussa Silla souhaite. Donc ça, comme vous l'avez constaté sans doute, c'est une opération de vente. Donc nous allons enregistrer l'opération et faire maintenant le modèle de règlement. Donc pour ce faire, nous allons créer le client Moussa s'il n'existe pas. Donc pour créer le client Moussa, c'est très simple. Venez sur structure, client. Mais heureusement, moi j'ai le client Moussa ici. Si vous ne l'avez pas, vous faites sur nouveau, vous le créez ici. Donc, comme on a créé le client Moussa, on enregistre maintenant l'opération. Donc, on a besoin, notre client a besoin de 8 sacs de riz et de 6 bidons d'huile. On vient sur le menu traitement, document de vente. On vient directement sur la facture pour gagner en temps. On fait nouveau. Et là, OK. On choisit notre client ici, Moussa. Où est-ce qu'il est? Moussa, c'est là, il est là. On choisit la date. La date, c'est le 6 premier mois. On met le 6 premier mois 2026. On valide. On choisit les articles en tapant sur F4. Riz. On regarde la quantité, c'est combien? La quantité, on dit c'est 8 sacs de riz. Voilà, on met 8. On tape entrée. On prend l'huile encore. L'huile d'arachide, on dit c'est... Voilà, 6 bidons. 6 bidons d'huile. On met les 6 ici. On tape entrée. Voilà, on a enregistré l'opération de vente. Maintenant, pour le règlement qui est là, comme ça, vous avez vu ici, on dit règlement échelonné. 30% espèces le 15 premier mois, 25% virement le 25 premier mois et le solde fin de mois. Donc, nous allons utiliser un modèle de règlement. On dit comptabiliser la facture en utilisant un modèle de règlement. Donc, pour comptabiliser la facture, nous allons créer le modèle de règlement d'abord. Donc, on vient sur structure, comptabilité, modèle de règlement. Donc, vous avez deux options de créer le modèle de règlement. Vous pouvez créer ça en venant sur comptabilité, modèle de règlement ici, ou bien vous fermez le logiciel gestion commerciale, vous ouvrez le logiciel comptabilité. Vous cliquez sur le menu structure, vous verrez modèle de règlement là-bas. Donc, nous allons créer à partir d'ici, modèle de règlement. OK, c'est cette boîte de dialogue qui vient ici, vous faites nouveau. Nouveau, on donne un intitulé. On va dire règlement échelonné. Règlement échelonné. OK, on fait ajouter. Et donc, on va regarder les options. On nous dit 30% en espèces, le 15 premier mois. On va mettre ça. La valeur ici, on va mettre 30, on met %. Voilà, en espèces. On vient ici, l'eau, on met le 15 premier mois en espèces. Donc, ça, c'est le mode de règlement. On laisse sur espèces. Ensuite, on ajoute l'autre. On dit 25% virement. Le 25, voilà. 25%. Le 25, vous venez ici, vous mettez le 25. Et là, vous choisissez le mode de règlement. Vous avez virement. Ensuite, vous ajoutez, on dit le solde. Solde, chèque, fin de mois. C'est-à-dire c'est par banque, chèque bancaire. Mais en fin de mois. Donc, on fait quoi ici? On vient ici, on laisse vide comme ça. On vient sur le jour net ici. Vous avez ici, fin du mois, vous mettez sur fin du mois. Vous mettez chèque. Et vous faites OK. Donc,
notre modèle de règlement a été bien créé. Maintenant, vu que nous avons effectué une opération avec notre client, c'est qui déjà? Notre client Moussa, oui. On va revenir sur ce client. On va l'affecter le modèle de règlement. On vient sur structure, client. Moussa, c'est là. Vous double-cliquez dessus. Venez sur paramètres. Ok, modèle. Vous voyez modèle ici. Vous tapez F4. Vous appelez le modèle là. Et vous appliquez. Voilà, 30%, 15%. C'est qu'au début, je vais supprimer ça, reprendre, vu qu'on j'avais déjà fait une opération similaire. Ok. Supprimer. Voilà. Donc, je répète, on fait F4, on appelle le règlement échelonné, on vient, on fait appliquer. Donc, vous voyez, c'est venu automatiquement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle modèle de règlement et c'est comme ça, il faut le créer et l'appliquer à vos différents clients. C'est ici pour fin cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez surtout pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu.